Avez-vous déjà entendu parler de Bessit? Bessit est une entreprise collaborative belge qui s'utilise via une app. Cette plateforme sert d'intermédiaire entre des parents et des babysitters. Pour mieux comprendre son fonctionnement, voici notre analyse Canvas. Mais avant d'analyser ce tableau, jetons un œil à ce qu'il y a autour. Une entreprise se déploie toujours dans un environnement donné. Nous retrouvons les tendances clés, les forces de marché, les forces macroéconomiques et les forces secteurs. Voici l'environnement de Bessit. Au niveau des tendances clés, on peut constater que les femmes sont moins au foyer qu'auparavant. Les parents s'octroient des soirées entre eux, ce qui les pousse à faire appel à des babysitters. Et enfin, Bessit dispose d'une application, c'est la plateforme, un dispositif qui s'inscrit dans l'air du temps. Concernant les forces marché, on a une demande croissante de la part des parents de trouver des babysitters, et on a une demande croissante de babysitters qui veulent gagner de l'argent via des babysitting près de chez eux. Bessit se démarque par son système de confiance, valeur que tous les parents recherchent. Au niveau des forces macroéconomiques, le taux de fécondité en Belgique et en France représente un avantage pour Bessit, qui est là pour créer une communauté de parents et de babysitters. Le taux de chômage est quant à lui négatif. Ces personnes qui ne travaillent pas sont plus fréquemment à la maison et font donc moins appel aux services de garde d'enfants. Au niveau des forces secteurs, la concurrence représente un point négatif. La concurrence d'autres applications comme Listminute, Babysitter et j'en passe, mais ainsi que les vieilles habitudes des gens qui demandent à leurs proches de venir garder leurs enfants. Les parties prenantes constituent un avantage pour Bessit, avec ses 200 000 utilisateurs, ainsi que des acteurs externes, comme Summervest. Cette application permet de faciliter la recherche de babysitters. Elle crée des emplois aux jeunes et elle simplifie la vie des parents. Si Bessit n'existerait pas, il manquerait un catalogue de babysitters de confiance. Le concept de l'application a été imaginé par deux mamans qui cherchaient une solution aux différents problèmes rencontrés lors de leur recherche de babysitter. Les valeurs qui fondent cette entreprise sont la confiance, la simplicité et l'entraide. Pour que cette application fonctionne, on a besoin d'un tas de parties prenantes différentes. Les babysitters apportent les ressources humaines. Les parents apportent les ressources financières et humaines. Les entreprises offrent une visibilité. Les cinémas, la publicité. Ils ont tous un rôle clé pour le bon fonctionnement de Bessit. Bessit profite aussi de coopérations avec des marques pour alimenter le Bessit Shop de leur app. Pampers, Carrefour, Zalando, Belrose, Uber, Kinepolis, ils font tous partie de cette coopération. Bessit répond à la demande de la société concernant le manque de réseau de babysitting. Cette application offre la possibilité de trouver des babysitters de confiance et disponibles, même en dernière minute. D'un autre côté, Bessit permet à des jeunes de trouver facilement une activité rémunérée durant leur temps libre. La qualité de cette application est son côté innovateur. Elle met à disposition un réel catalogue virtuel de babysitters prêts à offrir leurs services. Elle a également un système de cotation de services de babysitter, un feedback qui permet d'établir un climat de confiance. Rappelons que les valeurs de l'application sont l'entraide, la confiance et la simplicité. Concernant les deux premières, Bessit a voulu répondre à la question « En qui avons-nous le plus confiance ?» Bessit a imaginé un système qui nous propose d'abord nos sitters favoris, puis nos amis, puis ceux de nos cercles de confiance, et enfin ceux qui nous sont le plus proches. Bessit a aussi mis en place un système de feedback via des systèmes de cotation, via les réseaux sociaux, avec par exemple la notation de sitter de la semaine. Il y a également la possibilité de choisir des babysitters à travers des cercles de connaissances, clubs de sport, Facebook, etc. Pour illustrer la dernière valeur de l'application, la simplicité, que vous soyez parent ou babysitter, l'application est facile d'utilisation.
Les ressources physiques sont les ordinateurs, les bureaux, etc. Les ressources humaines correspondent aux 20 employés, communicateurs, développeurs, comptables et j'en passe. Les ressources intellectuelles sont les compétences professionnelles de chaque employé. Les ressources financières sont les levées de fonds via les investisseurs, les abonnements ou encore les partenariats avec les différentes entreprises. Comptons aussi les ressources gratuites, illustrées par le bouche à oreille, mais aussi les babysitters. Les ressources clés sont donc l'argent, la visibilité, les relevés de fonds. La segmentation de l'activité d'une entreprise permet de cerner les publics cibles. Bcit n'a pas de segmentation stratégique, ni de macro-segmentation. Au niveau de la micro-segmentation, elle offre 3 types d'abonnements différents. Bcit One, Bcit Plus et Bcit Care. D'un point de vue marketing, Bcit One vise les parents qui recherchent des sitters pour des gardes occasionnelles. Bcit Plus vise les parents qui recherchent également ce type de garde, mais aussi des gardes après l'école, en vacances, etc. Bcit Care vise les employeurs d'entreprise qui cherchent à offrir des avantages à leurs employés ayant des enfants, en leur proposant un accès gratuit à l'application. Avec les parents abonnés à Bcit One et Bcit Plus, Bcit joue un rôle intermédiaire entre les clients et les sitters. Pour les entreprises ayant acheté des abonnements Bcit Care, Bcit joue un rôle de partenaire qui offre une visibilité sur toutes les plateformes. Avec le climat anxiogène actuel, à cause de la menace terroriste notamment, il y a une réelle perte de confiance qui se fait sentir dans notre société. On fait confiance moins en moins et on a du mal à accueillir des inconnus chez soi. Ensuite, il y a le souci récurrent des parents qui sont débordés entre le travail et la vie de famille. Ils ont besoin de temps pour eux, mais ce n'est pas évident de trouver quelqu'un en qui ils aient confiance et de disponible pour s'occuper de leurs enfants. Premièrement, économiquement, car elle offre des emplois. En effet, Bcit compte 20 salariés. De plus, les sitters utilisent également la plateforme pour se faire de l'argent de poche. Deuxièmement, Bcit a un fort impact social. Grâce à cet intermédiaire, des parents débordés ou seuls ne sont plus otages de leur situation. En plus de faciliter la vie des parents, la dimension locale de la démarche et donc son impact environnemental n'est pas négligeable, puisqu'il s'agit de trouver la perle rare au coin de sa rue. Les parents ont accès à ce catalogue efficace de sitters de confiance grâce à l'application Bcit, téléchargeable via l'App Store ou sur Google Play. Mais comment sont-ils avertis de l'existence d'une telle plateforme ? Bcit fait parler d'elle. Ils sont présents dans les presses écrites, mais aussi et surtout dans la presse digitale. En utilisant la notoriété d'influenceurs, la capacité de diffusion de YouTube via des petites vidéos virales, sans oublier la page Facebook qui rassemble une vraie communauté. En outre, l'entreprise marque sa présence lors d'événements et laisse hasardeusement des flyers dans des endroits publics. Voici maintenant les principaux frais fixes et variables de Bcit. Les frais fixes couvrent des dépenses comme la rémunération des employés qui sont au nombre de 20 et certains d'entre eux bénéficient d'avantages en nature comme une voiture de société. Notons aussi que la société a établi ses bureaux dans un immeuble où il loue un étage. Ces frais fixes renvoient aussi à la gestion du site et de la plateforme. Les frais variables, eux, couvrent des dépenses administratives, comme par exemple les frais d'avocat. Il va de soi qu'une campagne publicitaire ainsi qu'une stratégie marketing doit être développée pour faire connaître Bcit, comme l'achat d'espaces publicitaires sur Facebook, qui ne valent pas toujours la peine. En effet, l'entreprise ne claque pas énormément d'argent là-dedans. Elle fonctionne plutôt avec de l'échange de visibilité et des partenariats. Il arrive aussi qu'un représentant fasse une intervention lors de conférences afin de faire connaître l'application. Les ressources clés les plus coûteuses de Bcit sont les ressources humaines. En effet, les 20 salariés constituent les frais les plus importants pour l'entreprise. Plus précisément, le plus gros département,
qui se trouve être le département technique qui emploie un bon nombre de développeurs. Le développement technique est donc l'activité la plus coûteuse de Bécite. Dans cette optique, miser sur de nouveaux partenariats avec des événements culturels ou des entreprises pourrait encore réduire les coûts. Bécite monétise ses activités grâce aux revenus obtenus par la vente des abonnements Bécite One et Bécite Plus aux parents, par la vente des abonnements Bécite Care aux entreprises pour leurs employés, par le pourcentage qu'ils perçoivent sur la certification des siteurs, par les partenariats avec les marques qui proposent leurs produits dans le shop de cadeaux des parents et des siteurs. Ces divers revenus ne sont pas récurrents ni répartis équitablement sur toute l'année. Leur politique de pricing diffère selon les abonnements. Pour One et Plus, le prix est fixe, en fonction des options désirées. Pour Care, le prix varie en fonction du nombre d'abonnements que l'entreprise désire acheter. Bécite base son fonctionnement sur un système de confiance avec ses parties prenantes, mais aussi entre les utilisateurs eux-mêmes. L'application est différente selon l'utilisateur, qu'il soit babysitter ou parent. Bécite s'adresse à eux de manière différente. Au niveau des sitters, Bécite essaie de les soigner, que tout soit clair, chouette et qu'ils aient envie de rester sur la plateforme. Pour les parents, 10% du personnel de Bécite s'occupe exclusivement du support, c'est-à-dire de répondre aux questions et commentaires des parents. Ils mettent la confiance au centre de leur démarche. Nous allons maintenant visionner l'analyse SWOT. Au niveau micro, nous avons relevé les forces et les faiblesses de l'application Bécite. Au niveau des forces, on retrouve le fait que la communication est horizontale et directe via un système de chat. Le paiement est fixé par les parents. Le paiement est possible via l'application. Le système de cotation offre un climat de confiance. Il y a une diversité de l'offre. La démarche peut se faire en last minute. Il y a un système d'assurance. La démarche est locale via un système de géolocalisation. Le système de paiement est sécurisé. Le partage et la collaboration sont à la base de l'application. Et enfin, son prix est abordable. Au niveau des faiblesses, nous avons noté qu'il y a la nécessité de posséder un smartphone pour accéder à l'application. L'application ne fonctionne pas offline. Elle est encore en voie de développement. Il peut y avoir certains bugs. L'application n'est pas gratuite. Et on peut rajouter la discrimination de nouveaux babysitters qui n'ont pas encore pu faire leurs preuves. Au niveau macro, voici les opportunités que nous avons relevées. Tout d'abord, il y a une diminution du nombre de femmes au foyer. Il y a les étudiants qui sont à la recherche d'un job en accord avec leurs horaires d'étudiants. Il y a une augmentation d'expatriés avec peu de contacts dans leur pays d'accueil. Et il y a les plateformes qui sont de plus en plus spécifiques. Après avoir déterminé les opportunités, nous avons analysé les menaces qui pourraient porter préjudice à l'entreprise Bécite. Premièrement, il y a la méfiance des parents envers des babysitters inconnus. Et deuxièmement, la concurrence d'autres applications et sites internet tels que la Ligue des familles, List Minute, Babysitter, etc. Suite à nos 3 entretiens avec l'entreprise, nous avons conclu que Bécite gérait plutôt bien sa stratégie d'entreprise. Dans un premier temps, ils ont lancé leur application conformément au principe de Minimum Viable Product et adaptent la plateforme en fonction des feedbacks des utilisateurs. Ce sont des transformations minimes et perpétuelles qui permettent une évolution positive du service. Ils ont 10% de leur équipe qui s'occupe exclusivement du feedback et de la relation clientèle. Nous trouvons ça assez professionnel et surtout très en accord avec leurs valeurs. Ensuite, on peut dire que la proposition émise aux parents s'adapte aux besoins divers qu'ils peuvent avoir. De plus, l'entreprise qui au départ était plutôt déficitaire a mis tout en place pour maintenant faire petit à petit du bénéfice. C'est une énorme progression et c'est pour cela que l'entreprise ne voulait pas communiquer son chiffre d'affaires pour le moment. Cette avancée, ils la doivent à leur bonne communication, leur partenariat avec différents événements et leur écoute attentive aux demandes de leur communauté.
On peut dire que Bessit est une entreprise en plein essor à l'échelle internationale qui commence à devenir bénéficiaire et qui remplit la mission qu'elle s'était fixée, c'est-à-dire faciliter la vie des parents lorsqu'ils doivent trouver un babysitter de confiance.